Nous sommes ici rassemblés cet après-midi pour faire gagner la gauche au département et pour poursuivre le travail engagé par la majorité départementale qui a été conduite ces dernières années par Philippe Grosvalet. Pour cela, il nous faut absolument l'emporter les 22 et 29 mars prochains. Cela passe évidemment par une victoire ici, sur les 2 cantons de Rezé. Hier, ces 2 cantons comptaient 2 conseillers généraux. Françoise Vercher, pour le Front de gauche, et moi-même, pour le Parti socialiste. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de peser très fort dans cette élection, car au lieu de n'avoir qu'un conseiller départemental socialiste, nous pouvons demain, si nous nous battons bien, apporter 4 élus socialistes dans la prochaine Assemblée. En politique, on en discute et on en rigole souvent avec Bertrand Delaporte, il faut toujours compter. Bien, si on compte bien, la majorité prochaine sera à 32 élus sur 62. Les 2 cantons de Rezé peuvent contribuer ainsi avec 4 élus pour un 16e dans la victoire. Ce n'est pas rien. L'enjeu est donc fort, ici en particulier. Je comprends donc à la fois l'enthousiasme et l'inquiétude des candidats. Mais je peux les rassurer, car quand on voit cette salle et tous les amis réunis ici, je sais qu'ils vont porter nos couleurs, les candidats, jusqu'à la victoire. J'ai souhaité ne pas être à nouveau candidat pour un 3e mandat de conseiller général. J'ai été élu en avril dernier maire de Rezé. C'est une tâche passionnante, mais qui demande que l'on s'y consacre à plein temps. J'avais indiqué mon souhait de ne pas cumuler les mandats. Dès le mois de mai, j'ai donc d'abord démissionné de mon mandat de vice-président avec ma délégation en charge de la jeunesse. Et je cède désormais volontiers la place de candidat à ce quatuor de choc composé de Malika, Samuel, Aurélien et Cécile. Dans la politique locale, j'ai découvert de près le monde politique par un mandat d'élu de 2001 à 2008 comme conseillère municipale. J'étais également élue pour le quartier Pont-Rousseau. De cette expérience, j'en retire le sens de l'intérêt collectif. Chaque action individuelle provoque un impact sur le collectif. Chaque individu a besoin d'être entendu dans sa requête. J'ai cessé, à partir de ce mandat, de penser en termes de rue, quartier. J'ai pensé ville, j'ai pensé commune. Aujourd'hui, adjointe au maire pour le secteur de la vie associative et éducation populaire, avec une délégation Sénégal et Sahara-Occidentale, je découvre une autre dimension de la politique, celle riche et généreuse de la vie associative. Plus de 425 associations sur Rezé contribuent chaque jour à créer du lien par de simples rencontres, par des instances culturelles, par des rencontres sportives, des festivités, des activités en tout genre. L'essentiel qui émerge de ces engagements, c'est la relation, la coexistence. Et c'est ce qui définit l'humain, ce lien entre nous. Enfin, sur la question des transports, qui ne connaît pas le ticket Lila à 2 €? Tout le monde connaît ça. Mais oui, ça aussi est un élément qui va être développé peut-être avec un ticket simplifié dans le cadre du nouveau conseil départemental pour qu'on puisse aller de Saint-Nazaire à Rezé avec un seul titre de transport. Voilà des choses qui peuvent être importantes à rappeler. Ça peut paraître simple, ça peut paraître naturel tout ça. Mais encore une fois, ça l'est parce que nous on est de gauche, parce qu'on a cette fibre d'écoute. Mais que si d'autres venaient, ou revenaient plus exactement aux manettes du conseil départemental, sans doute que certaines associations, sans doute que certains secteurs seraient beaucoup moins soutenus dans la solidarité telle qu'ils le sont aujourd'hui. La solidarité, pour moi, c'est un facteur de résistance au sentiment du tout est déjà fait. C'est quelque chose qui est, que l'on a tous les 4, je crois, candidats, chevillé au corps et qui est un vecteur de mobilisation. Alors moi, je vous invite tout simplement à nous mobiliser ensemble pour faire gagner notre canton, pour faire gagner notre couleur locale, pour faire gagner notre engagement collectif, car c'est bien de ça dont il s'agit, et puis pour que l'on s'inscrive très fortement dans l'ensemble de la démarche de notre équipe et de notre comité de campagne. Alors pourquoi cette aventure dans les élections départementales en tant que candidate suppléante? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 7 ans, lorsque moi j'ai souhaité m'installer à Rezé, ma situation n'était pas simple parce que je sortais de mes études et puis que je souhaitais avoir un logement sur Rezé.
Donc j'avais réussi à trouver un petit logement, mais financièrement c'était un peu compliqué. Et puis mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider. Et j'ai pu bénéficier du fonds d'aide pour les jeunes du Conseil général. Et donc comme ça, le Conseil général m'a acheté mon premier clic-clac et ma première armoire. Voilà. Donc j'ai vraiment vu directement l'impact, l'action du Conseil général. Et ça ça a été un petit coup de pouce à un moment donné de ma vie. Et c'est ça qui, je pense, me pousse aussi à soutenir tout ce qui est fait par le Conseil général et le Conseil du coup départemental demain. C'est de pouvoir collectivement que nous soutenions et que nous défendions cette solidarité. Parce que finalement, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire parfois, il n'y a pas d'assistanat lorsque l'on parle de politique sociale. Des fois, nous avons simplement besoin d'un coup de pouce parce que nous n'avons pas les bonnes cartes en main ou parce que nous avons trébuché à un moment donné. Et cela est valable pour chacun d'entre nous, tout au long de la vie. Et c'est donc pour ça que je veux me battre auprès des camarades pour que le département reste à gauche et qu'on puisse continuer sur tout ce qui a déjà été mis en place. Et voilà. Voilà un petit peu aussi ce qui a nourri mon engagement. Aujourd'hui, dans mon travail dans une fédération d'éducation populaire départementale, où j'accompagne les associations un peu partout sur le département sur leurs questions économiques, sur la gestion de leurs salariés quand ils ont des salariés, on le voit bien. Ce département de Loire-Atlantique, il n'est pas égal au niveau de son territoire. Ici, on est effectivement dans une agglomération, on est tout proche de Nantes, et on est vraiment une porte ouverte à l'agglomération, au cœur d'agglomération. Pour autant, notre département est aussi un territoire rural, et ces inégalités de territoire, elles existent, elles s'accentuent aujourd'hui dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Le département, dans ce contexte, a un rôle fondamental pour œuvrer pour les solidarités humaines et pour les solidarités de territoire. Et aujourd'hui, il y a une réelle importance à ce qu'il y ait une cohérence dans les politiques de gauche, municipales, intercommunales, départementales et régionales, pour arriver à atténuer ces inégalités et venir au plus près de nos concitoyens, à leur venir en aide, à œuvrer dans l'accès aux services. Voilà pourquoi aujourd'hui cet engagement dans la campagne des départementales me tient réellement à cœur. Sur ce canton, effectivement, la question de l'accès en transport en commun du département est moins prégnante. Pour autant, il y a une vraie solidarité à jouer entre notre territoire et ceux d'à côté. Donc c'est avec une vraie fierté que j'ai rejoint ce quatuor avec Samuel, Malika et Cécile, avec des candidats qui se sont engagés sur le non-cumul des mandats. Et je les en remercie, et c'est avec une vraie fierté qu'avec eux, on va mener cette campagne et qu'on va la gagner.